Bon matin tout le monde. Nous sommes rendus vendredi. Puis je file pas beaucoup. Ça va être un vlog un peu démoralisant et triste. Je vous avais parlé de mon chien Buddy que j'avais été faire soigner chez le vétérinaire parce que bon, comme vous savez, ça avait l'habitude de me suivre. Bon, Buddy il avait mangé un coup à la tête, donc on pensait qu'il avait eu un AVC ou fracture du crâne, quelque chose qui a rapport avec sa tête. Puis quand on a été voir le vétérinaire, on lui a fait passer plein d'examens, puis ils nous ont dit que c'était, premièrement, qu'ils ne savaient pas c'est quoi qu'il y avait, mais que c'était probablement un nerf de coincé. Puis ils nous avaient donné des pilules, puis elle nous avait dit que probablement, si c'est un nerf de coincé, plus que les jours vont avancer avec le médicament, plus qu'il va avoir de l'amélioration, parce que ça va le détendre, puis ça va faire décoincer le nerf. Mais depuis qu'on est revenu à la maison, puis qu'il prend les médicaments, son cas s'est aggravé, beaucoup même. Moi, j'ai l'impression que c'est plate parce qu'ils ne savent pas, malgré tous les tests qu'ils ont fait, des tests de sang, ils ont fait des tests à la tête, ils ne savent pas c'est quoi qu'il y a. Puis là, un matin, on l'a sorti pour faire ses besoins, puis d'habitude, c'est un chien qui est hyper enjoué. Il joue tout le temps. C'est un labrador. Hein? Les labradors, ils adorent jouer. C'est des joueurs, c'est des enfants. Puis depuis qu'il y a eu cet accident-là, il joue plus. Il joue un petit peu pareil, mais à matin, c'est zéro. À matin, je vous dirais qu'il a beaucoup empiré. Je trouvais que depuis qu'on avait sorti du vétérinaire et qu'on avait commencé les médicaments, ça s'améliorait pas. Je trouve que ça s'aggrave à tous les jours. Puis là, il a de la misère à marcher, il tombe en bas des escaliers, il tombe sur le côté parce qu'il est extrêmement faible. On voit aussi qu'il a de la misère avec sa vision. Il y a quelque chose au niveau de la vision, ça c'est sûr. Puis même que la vétérinaire, quand elle l'a examiné, elle a dit que sa vision, elle avait descendu. À matin, pas capable de monter les marches. Il est obligé, mon chum est obligé de le faire rentrer par la porte en avant. Tombé en bas des escaliers, hyper faible, je le reconnais pas ce matin, fait que là on est en train de se dire qu'on peut pas le laisser souffrir, il souffre, il pleure tout le temps. Hier il a beaucoup pleuré, aujourd'hui à matin il a beaucoup pleuré aussi, il cille. On voit qu'il a du mal, mais on peut pas l'aider, on sait pas où. C'est vraiment bizarre. Puis bon, les vétérinaires, on s'entend que c'est pas donné, hein. Là, la première fois pour tout ça, ça nous a coûté 500 $. Là, à un moment donné, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Là. Je l'adore, mon chien. Je ferais tout pour lui, mais à un moment donné, je le sais qu'il n'y a comme plus rien. Je pense que qu'est-ce qu'il y a, ça va être quelque chose qui va coûter extrêmement cher. Puis, je peux pas me permettre de mettre 2, 3, 4, 5 000 dessus. C'est comme nous autres les humains, on se bat en ce moment pour l'euthanasie, on se dit que si on souffre, on veut avoir le droit de prendre la décision de mourir ou pas. Je pense que les animaux sont chanceux, ils n'ont pas vraiment le choix, eux autres c'est plus nous qui parlent pour eux. Mais on a le choix de dire, ben là on va mettre fin à ces souffrances parce que ça n'a comme pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas le laisser de même, je peux pas... il fait vraiment pitié. Je vais essayer de vous le filmer aujourd'hui si je suis capable. Mais il fait vraiment pitié. Il est full... il est comme... C'est sûr que vous le connaissez pas vraiment. Vous le voyez par-ci par-là dans les vidéos, mais quelqu'un qui le connaît vraiment, qui connaît mon chien, qui est habitué avec lui, c'est un changement là, radical. C'est plus le même. Puis en plus, on a notre Tammy qui a maintenant 14 ans, qui commence à avoir des plaies. Des plaies de lit qu'on appelle, là, parce qu'elle est tout le temps couchée, puis elle est rendue obèse, elle marche presque plus, de la misère à monter les escaliers, mais elle, c'est la vieillesse, c'est normal, c'est des choses, à un moment donné, il y a une fin de vie qu'il faut qu'il y ait. Puis là, on a décidé que, j'aime pas dire ce mot-là, parce que j'ai tellement peur que mon chien comprenne. Excusez-moi. C'est qu'en le faisant euthanasier, je vais le faire pour les deux en même temps parce que même Tammy, elle n'a pas une belle qualité de vie, elle est toujours couchée dans le sol. Elle a des plaies, elle n'est plus capable de marcher. Elle n'est même plus capable de marcher pour aller au champ. Il faut que je l'emmène juste
dans ma cour. Mais des fois, il faut faire des choix parce que des fois, les laisser vivre, c'est plus cruel que d'aller les faire euthanasier. C'était des bons chiens que je vais me souvenir de toute ma vie. Toute ma vie. Excusez-moi. Mais je suis sûre que si vous avez des animaux, vous comprenez comment je me sens. C'est comme perdre un enfant pour moi. Puis c'est pas juste un que je vais perdre, c'est deux en même temps. C'est un énorme deuil. Mais des fois, on n'a pas le choix. Moi, si je serais comme ils sont en ce moment, je voudrais arrêter ça tout de suite. Fait qu'en tout cas, je vais vous donner des nouvelles tout le long de la journée. Savoir ce qu'il y en est. Mon chum est supposé de finir de travailler de bonne heure. Il va aller au vétérinaire s'informer. Voir si ça peut se faire aujourd'hui. Plutôt que ça va se faire mieux que ça va être. Je suis comme préparée. J'ai pas envie d'attendre 2, 3 puis 4 jours avec ça dans la tête. C'est trop dur pour moi. Mais je vais vous donner des nouvelles. Fait que je vais vous laisser. Je vais aller m'aller prendre une douche. Ça va me faire du bien. On va se voir tantôt. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment désolée de vous faire une vidéo extrêmement triste comme ça. Je vous avais dit un matin que je devais prendre un choix déchirant, puis j'ai été obligée de le prendre ce matin. Mon chien Buddy puis Tammy sont partis. On les a fait euthanasier parce que Buddy, bon, je me répéterai pas, la plupart des gens qui me suivent savent que Buddy allait pas bien. Puis Tammy, ben, elle était vieille, donc j'ai décidé, elle avait quand même 14 ans, puis elle avait plus de qualité de vie. Donc, pour ces raisons-là, je les ai fait euthanasier, puis ça a été super déchirant. J'ai resté avec eux autres jusqu'à la fin. C'était très, très difficile. C'est hyper difficile de voir des êtres qu'on aime partir. Surtout moi, mes chiens, c'était ma vie, c'était mes enfants, c'était mes amis, c'était tout. Puis aujourd'hui, ici, Ben, non. J'ai emmené Ben avec moi, excusez-moi là. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir dans le champ, dans le bois à côté de chez nous, pour rendre hommage à mon Bud. J'en avais besoin, j'avais vraiment besoin de lui rendre un dernier hommage. J'aurais tellement aimé pouvoir emmener ses cendres pour les lancer dans la place qui aime le plus, qui était ici. Mais j'ai pas pu parce que bon, ça coûte super cher. Fait que je me suis dit que je vais me contenter tout simplement d'y rendre un hommage à ma façon. Avec ce qu'il aimait le plus au monde, qui était... Buddy, c'était un chien. Buddy, c'était le gros chien noir, le labrador. C'était un chien qui était tellement enjoué de la vie. Il jouait tout le temps. C'était un super de bon chien, le meilleur pote que tu peux pas avoir sur la terre. Puis son jeu préféré, c'était jouer avec des bouts de bois. Donc aujourd'hui, gang, j'ai emmené des bouts de bois. Bud, à tous les jours, ramenait un bout de bois à la maison qu'il mettait sur le côté de la maison. Puis quand on partait au champ, il ramenait son bout de bois comme un petit enfant. Puis là, j'en ai plein sur le bord de ma maison. Donc c'est dur de ne pas penser à Bud. Fait que j'ai emmené un bout de bois qu'on y lançait puis qui nous ramenait tout le temps. C'était son fun à lui. Puis en ce moment, ben, j'ai tout simplement le goût de lancer le bâton pour lui rendre un hommage. Donc, lancer le bâton pour Bud, que j'aime beaucoup. Et puis, pour parler de Tammy, parce que je parle beaucoup de Bud, Tammy, ça a été une chienne extrêmement... Je l'ai eue, elle, quand elle était toute petite. C'était une chienne qui vivait dans un étable, qui n'avait jamais eu d'amour de sa vie. Elle avait 5 mois. Puis quand je l'ai adoptée, une caresse, elle ne savait pas c'était quoi. Fait que je lui ai montré c'était quoi, recevoir de l'amour. Avoir des bons maîtres qui l'aiment, qui prennent soin d'elle. Puis qui sont là pour elle. Puis c'était une chienne qui était tellement
Elle avait tellement de caractère. C'était c'était une petite bonne femme pleine de caractère. Elle savait ce qu'elle voulait. Puis elle, à chaque fois qu'on donnait des biscuits dans la maison, elle adorait les biscuits, puis elle les volait. Elle volait tous les biscuits de tout le monde. Et puis, j'avais 2 extraordinaires chiens. Puis, dans un sens, je suis contente de les avoir. Là, je suis désolée, je vous montre peut-être le paysage. Je veux pas vraiment vous montrer ma grosse face qui pleure. Je montre Benou puis le paysage, la place, l'endroit où ce que Bud adorait venir. Puis, ils sont morts ensemble, un à côté de l'autre. C'était important pour moi. Au moins, c'est comme un peu Roméo et Juliette. Ils s'aimaient beaucoup, donc je trouvais ça important, vu que ta amie était en fin de vie, elle aussi, avec une qualité de marde qu'elle avait. Ça avait comme pas d'allure de se faire continuer la vie qu'elle avait. Là. Elle sortait, mais elle était même plus capable de marcher. Plus capable de monter les... À matin, elle a tombé en bas des marches. Avec Bud aussi, en tout cas. Vous savez un peu, vous avez vu un peu mes vidéos. Donc voilà, je suis dans le champ avec Benou, puis on va se recueillir un peu, moi puis Benou ensemble. Puis je vais vous revenir plus tard. Salut tout le monde, je suis de retour. Là, nous sommes samedi. Je me suis levée ce matin, j'ai eu un petit peu de difficulté à dormir. Et puis, quand je me suis levée ce matin, ça a été un choc de ne pas avoir la compagnie de mes gros toutous. Ça m'a fait vraiment... La maison est extrêmement vide. Il manque tellement. Puis, là, mon chum il est parti pour le week-end avec ma fille en Gaspésie. Moi, j'ai resté pour m'occuper de Benou et de mes autres animaux qui me restent. Heureusement, j'en ai d'autres à aimer. Puis, quoi vous dire que... Premièrement, je voulais vous remercier, toute la gang, tous ceux qui m'ont écrit. Vous avez été nombreux sur Facebook à m'écrire, à m'envoyer des beaux mots. On a tous un peu... tout le monde a perdu un animal. Hein. Je suis consciente, je ne suis pas la seule qui a perdu des animaux. Mais quand ça l'arrive... En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça hyper difficile parce que mes 2 gros bébés, c'était pas juste des chiens, c'était mes amis, mes grands amis. Ils étaient tout le temps avec moi, on passait des beaux moments ensemble. En tout cas, je vais conclure ce vlog-là. Et puis, je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir écrit ces gentils mots que vous m'avez écrits. Bon, je suis désolée là, de vous apporter un vlog un peu triste, mais j'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça sur ma chaîne. Mais je trouvais ça important de le faire parce que souvent, je vous ai montré des vidéos de mes chiens. Et puis, c'est un moment difficile que je vis, tout simplement. Fait que, il n'y a pas juste des beaux moments dans la vie. Des fois, il y a des petits moments tristes comme ça. Puis, je vais vous revenir. Je vais peut-être prendre une pause un petit peu en vlog. Je vais essayer de me ressourcer puis de vous revenir positif pour pas vous faire des vlogs toujours en train de pleurer parce que... En tout cas, je vais arrêter ça là. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Puis, je vous embrasse. Puis, merci encore 1000 fois. Hein. C'est vraiment apprécié. Et puis, rip à mes toutous. Je vous embrasse, bye.